Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mosaïque. Et oui, information, culture et divertissement, c'est dans ce 30 minutes je dis bien, et pas une minute de plus. Pour commencer, l'info à la une et une bonne dose de nostalgie. C'était ce week-end à Humbar avec le 8e festival des voitures anciennes. Un festival organisé par l'Amicale des voitures anciennes de Humbar et environ plus de 3000 visiteurs sont venus admirer un demi-millier de véhicules. Un vrai succès pour les organisateurs qui, il faut le dire, sont tout de même parvenus à garer l'ensemble des véhicules exposés. Et oui, la voiture ancienne reste une passion qui a de l'avenir. Le reportage est à suivre tout à l'heure dans notre JT, mais pour le moment, on regarde le sommaire de notre émission. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Au centre-ville de Sarreguemines, les perchistes ont sauté très haut, tandis que sur la Sarre, on prépare le permis bateau côtier. Les orques de Barbarie et les corps des Alpes ont égayé les rues de Frauenberg. La petite histoire du jour s'intéresse aux cloches du Sacré-Cœur. Dans Tendance, François Lucas, garde forestier à Sarralbe, élève des daims. Et pour terminer, on découvrira le plat qui accompagne l'entrée proposée hier par Fanny Tidgat. Aujourd'hui, Replay nous emmène 5 ans en arrière, le 9 septembre 2009 à 9h09 précisément. Marie et Laurent se sont dit oui en mairie de Sarreguemines et devant les caméras de Mosaïque. Regardez. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pour l'engagement de leur vie, Marie et Laurent ont choisi une date symbolique. Consentez-vous à prendre pour époux Laurent Lionel Touche? Oui. Est-ce que les témoins ont bien entendu? Oui. Bon. Laurent Lionel Touche, consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Martine Philippe? Oui. C'est bon? Donc, au nom de la loi, je déclare qu'en ce 9 septembre 2009 à 9h09, Marie-Martine Philippe et Laurent Lionel Touche sont unis par le mariage. Et vous avez le droit d'embrasser la mariée. Et pour ce couple de tourtereaux, cette date était d'autant moins anodine que Laurent avait fait sa demande, écoutez bien, le 8 août 2008. Alors certes, il n'y a plus de date aussi symbolique depuis le 12 décembre 2012 à 12h12, mais que cela ne vous empêche pas de vous marier. Alors, pluie ou soleil pour demain, ciel bleu ou nuageux, les prévisions météo sont présentées par Sandrine. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, pas de changement à l'horizon. Les nuages et le soleil se partagent encore le ciel, mais nous pouvons quand même profiter des éclaircies qui seront au rendez-vous. Les températures qui étaient en légère baisse reprennent du poil de la bête et renouent avec les normales pour la saison. Les minimales iront de 9 à 12 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain, mercredi 10 septembre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Inès. Le soleil, quant à lui, nous accompagnera de 6h58 à 19h52. Vous le savez, l'été a été humide et l'herbe et le maïs ont beaucoup poussé. Depuis quelques jours, les agriculteurs fauchent les prés et récoltent les premiers maïs pour en faire de l'ensilage. C'est une méthode de conservation au fourrage par voie humide qui passe par la fermentation. Aujourd'hui, l'ensilage est devenu la principale source de nourriture des vaches laitières. L'ensilage représente le 3/4 de la ration des vaches, c'est-à-dire ensilage d'herbe et ensilage de maïs. Cette année, les récoltes sont exceptionnelles en quantité. Pour la qualité, il faudra attendre le résultat après la fermentation. Très bonne journée à tous et à demain! « 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. En page régionale du Républicain Lorrain, la récolte 2014 de Mirabel, qui s'annonçait exceptionnelle, a finalement été moins bonne que prévu, à savoir sous les 10 000 tonnes en Lorraine. À la une de Sarreguemines, il y a 40 ans, était délivrée l'autorisation de construction du centre de réadaptation du Auberg à Sarreguemines, un projet révolutionnaire à l'époque.
Et puis à la une, à Forbach, Philippe Vogel va participer à la demi-finale du concours de meilleur caviste de France 2014. Le jeune sommelier de 25 ans représentera l'enseigne où il travaille depuis un an, à savoir la rue du Vin à Stirin-Wendel. L'info encore et en images, c'est dans notre JT. R5 Morgan Alpine Messerschmitt, les voitures anciennes étaient à l'honneur dimanche dans les rues de Hambar. L'association locale de voitures anciennes organisait son festival, le 8e du nom, preuve s'il en faut, et bien que l'événement est désormais bien ancré dans la vie culturelle ambachoise. Sur place, Guillaume Dumonteil, récits et images, Thomas Drouin. Les places se sont faites rares sur les terrains mis à disposition pour ce 8e festival de voitures anciennes. De l'aveu même des organisateurs, le nombre de véhicules exposés a dépassé toutes les attentes. Avec 500 voitures de collection présentes, les amateurs de voitures anciennes ont été gâtés et comblés. C'est vraiment impressionnant la qualité du travail des propriétaires des voitures, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de voitures exceptionnelles du type Hot Rod, Dodge, des voitures américaines principalement, et c'est vraiment impressionnant. Seule obligation pour entrer sur le terrain, avoir plus de 30 ans. Nous parlons bien ici des voitures, car pour les visiteurs, il n'y a pas de limite d'âge. Des plus jeunes aux plus âgés, tous sont venus s'en mettre plein les yeux. Les collectionneurs ne s'y sont pas trompés et ont briqué en conséquence leur véhicule. L'occasion pour eux aussi de peut-être taper dans l'œil d'un jury anonyme chargé de remettre un prix de l'élégance. Un concours basé sur la qualité de la restauration, l'originalité et la rareté. Côté rareté toutefois, la palme revenait à un véhicule bien particulier. Derrière moi, il y a une traction gazogène, c'est-à-dire elle est des années 1930-31. Et puis c'est une voiture exceptionnelle, alors c'est-à-dire même moi j'ai pas connu ça. Faut le voir, hein, c'est-à-dire il chauffe avec du bois, une fois que les gaz sont là, il fait une inversion. Ça va vers le moteur et puis il roule avec ça. C'est ce qu'il faisait pendant la guerre. L'exposition avait pour certains visiteurs un petit goût de nostalgie, redécouvrant des véhicules qu'ils ont autrefois côtoyés sur les routes. Voitures d'un temps sans assistance à la conduite où le moindre virage demandait une certaine musculature dans les bras. Oui, et de la musculature dans les bras, il en fallait également à la fête du sport qui s'est tenue au centre-ville de Sarreguemines. Les perchistes étaient de retour pour le plus grand plaisir du public. Ils sont montés haut entre les immeubles de la rue Sainte-Croix. La 4e édition des Perches en folie, organisée par la SA, a donc tenu ses promesses. Ambiance. Pas de quoi décrocher les étoiles, mais tout de même, des sauts à plus de 5 mètres pour les meilleurs. Même si on est encore loin du record de Renaud Lavillenie, les bonds réalisés par les concurrents de cette 4e édition des Perches en folie suscitent l'émerveillement des passants de la zone piétonne. C'est bien, c'est vraiment impressionnant. Au programme, 2 concours pour 22 participants. La fréquentation est en baisse par rapport aux précédentes éditions, notamment en raison de l'absence de 9 perchistes vosgiens. Mais les voisins allemands ou belges ont fait le déplacement pour tenter de ravir la place au double vainqueur du concours, Laurent Vanesse. On a toujours eu de la chance avec le temps ici. Les conditions sont très bonnes, il y a toujours beaucoup de monde autour de la piste. Donc ça fait plaisir de voir des gens et d'être encouragé par tout le monde. Et ça paie pour Laurent, qui remporte le concours pour la 3e fois. Lui qui avait réalisé sa meilleure performance avec un saut à 5,26 m lors d'une précédente édition, conserve ses lauriers. Idéal avant des vacances sportives bien méritées. Le vent est calme sur la capitainerie de Sarreguemines où se trouve le siège du club nautique Lorraine. Depuis 10 ans, l'association propose aux personnes intéressées de préparer le permis côtier et fluvial, passeport indispensable pour conduire des bateaux d'une puissance supérieure à 6 chevaux. Immersion avec Guillaume Dumonteil et Fatma Oté. Sous la péniche Pauline, l'eau est peu mouvementée. Ici sont dispensés depuis 10 ans les cours théoriques de l'examen des permis côtiers et fluvial. Un moniteur strasbourgeois instruit les aspirants pilotes sur les règles de base de la navigation. 2 séances de 3h30 chacune sont dispensées avant l'examen théorique, comparable à celui du code pour la conduite automobile. On devra identifier ces balises grâce à leur feu blanc scintillant. Une fois obtenus, les candidats passent alors la partie pratique à Strasbourg. Elle est constituée de 2 heures à la barre et d'1h30 de théorie de la navigation.
Autrefois une vingtaine chaque année, seuls 4 amateurs ont pourtant répondu présents pour cette session, dont seulement 2 sont du secteur. De nombreux désistements, qui reflètent peut-être un manque d'intérêt pour le domaine nautique. En effet, le club Lorraine note une baisse depuis 3 ans. Une nouvelle pas très réjouissante car le club existe en partie à travers ses formations. En 2013, faute de candidats, les sessions de cours à Sarreguemines n'ont pas eu lieu. Alors le nombre de candidats au niveau des permis de conduire, on voit ces dernières années une légère baisse au niveau des candidats. On espère nous toujours qu'il y en a de plus en plus qui profitent un peu de ce paysage-là. La baisse de candidats, je pense qu'actuellement, elle est plutôt sur un principe économique, puisqu'on voit bien qu'il y a une situation qui fait que les gens ne vont pas investir dans des choses où ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas en profiter. Toutefois, le club ne perd pas espoir. Tous les candidats qui apprennent les règles de la navigation dans la cité faïencière réussissent leur examen. Ce permis côtier, nécessaire pour conduire un bateau de plus de 6 chevaux, ouvre également accès à la conduite de jet-ski et de scooter des mers dans un périmètre limité à 12 km au-delà des côtes. Pour accéder à l'examen, il faut être âgé d'au moins 16 ans et avoir satisfait à une visite médicale. Sans oublier qu'obtenir le permis côtier permet ensuite d'accéder à l'examen du permis haute mer. Avis aux amateurs de sensations. Des tourneurs de manivelles ont, eux, fait sensation. Des instruments et des costumes sortis tout droit du 19e siècle. C'était à Frauenberg, à différents endroits de la commune. Et bien, les tourneurs de manivelles jouaient des airs connus, entraînant avec eux les visiteurs qui poussaient bien volontiers la chansonnette. Guillaume Dumonteil était sur place. Difficile de rester insensible au charme doucement nostalgique de ces instruments. Leur sonorité sans égale transporte les auditeurs au pays merveilleux de la musique. Que l'on connaisse ou non les chansons, on ne peut que s'arrêter devant les tourneurs de manivelles. Il s'agit de passionnés qui ont bien souvent construit eux-mêmes leurs instruments, comme cette joueuse suisse. De plus, elle ne s'est pas contentée de venir avec son orgue de Barbarie. Elle était également présente avec un cor des Alpes, un autre instrument hors du commun. Au total, à différents endroits du centre du village, les curieux pouvaient découvrir 2 cors des Alpes et 13 orgues de Barbarie. On retrouvait des musiciens qui se produisent assez régulièrement à Sarreguemines et dans les villages alentours, notamment lors du festival de musique mécanique qui se déroule au mois d'août dans la cité faïencière. Aussi souvent qu'ils le peuvent, les tourneurs de manivelles invitent les spectateurs à chanter avec eux. Ceux-ci se prêtent naturellement au jeu. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? En plus de l'écoute des musiciens, les visiteurs qui se rendaient à Frauenberg pouvaient visiter 2 musées. Celui de la douane à Abkirchen et celui du Wac où était présente une exposition de peinture et de photos. De quoi passer une agréable journée, riche en découvertes et en émerveillement. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais restez sur Mosaïque pour la suite du programme. C'est tout de suite après une petite page de pub. Literie, bureau, salle à manger, ne manquez pas la rentrée des économies. Vous êtes bien chez But. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de Sarreguemines 2014-2015 redémarre sur les chapeaux de roue le 26 septembre. Jonathan Lambert, Julien Doré, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme, Christelle Cholet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir. Abonnement à partir du 9 septembre de 10h à 18h à l'hôtel de ville de Sarreguemines ou en ligne dès le 9 septembre à 10h sur www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Prêt ? Une rentrée musclée à Mosaïque. Dans un nouveau décor, avec des moyens techniques exceptionnels, Mosaïque lance le 30 minutes. Une quotidienne en direct, plus péchue. Plus originale.
est proche de vous et diffusée 24 h sur 24. À chacun sa télé. La mienne. La tienne. La nôtre. Bien sûr, c'est Mosaïque. Allô Sébastien? Allô? Je suis chez mon beau-frère, on se fait une partie? Ok. Attends, mon compte à rebours est pas terminé. Ah mais ça rame la DSL hein. Le shopping est trop bon. Allez Fibre 1, ADSL 0. Je te vois là. Ah ben voilà, je suis mort. Et toi, appelle le 1055. N'attendez plus, choisissez la Box Fibre by Numéricable. En ce moment, une tablette Samsung offerte à partir de la Box Power. Appelez vite le 1055. Demain, nous prendrons de la hauteur dans le journal, au meeting d'aéromodélisme de Bliesbruck. Dans le ciel, pas un nuage, mais des engins volants maniés avec dextérité par des pilotes passionnés. Odile Weiding est artiste peintre. Elle prépare une exposition pour le Carrousel du Louvre, l'occasion de la rencontrer dans son atelier de Forbach. Un coup de pinceau tendance à suivre sur Mosaïque. Oui, un travail qui amène à un autre travail. Pour moi, ce serait le summum. Hein. Mais bon... C'est une histoire plutôt insolite que celle de la construction du Sacré-Cœur, une église du XXe siècle qui, faute de financement, ne sera jamais tout à fait achevée. Catherine Henrich vous raconte ce périple. FBS, du bon temps par tous les temps. Elle règne sur la rive droite. Du haut de son promontoire, l'église du Sacré-Cœur, dont la première pierre a été posée en 1933, a connu bien des tracas pour avoir l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Des travaux qui ont duré jusque dans les années 70, mais qui laissent un goût d'inachevé. La preuve est là, juste à côté. Ces cloches n'ont jamais trouvé leur place, il faudrait aujourd'hui près de 800 000 € pour ériger les 2 flèches du plan d'origine. Mais à l'instar de sa grande cousine, la cathédrale de Cologne, qui aura mis 632 ans et 2 mois pour être achevée, on a encore le temps de voir un jour les cloches du Sacré-Cœur intégrer un clocher. À Saralme, autour de la maison forestière, il passe une existence paisible. Ils, ce sont les 4 daims, un mâle et 3 femelles que le garde forestier François Lucas élève. Friands de gourmandises et notamment de poires, ils pointent le bout de leur nez, de leur museau plutôt, quand un visiteur leur jette à manger. Voyez plutôt. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. En fait, ça n'a aucune utilité, si ce n'est d'entretenir le prêt de service et pour mon plaisir en fait. Allez, allez. Hop, hop, hop. Il faut avoir soit un animal, soit le courage de tondre tout le terrain. Donc, et comme il y a quand même 70 arts de terrain autour de la maison, donc c'est plus simple en général d'avoir un mouton, une vache, un cheval. Moi, c'était des daims. C'est un animal qui est très très sympathique à élever, c'est un animal qui est rustique, c'est un animal qui n'est pas fragile, c'est un animal qui est intelligent. En plus, quand on s'intéresse un petit peu au daim, avec l'évolution de la ramure, donc l'évolution des bois, on peut suivre chaque année un petit peu l'évolution de l'animal. C'est un animal qui reste sauvage malgré le fait qu'il soit en parc. On peut les apprivoiser, on peut les faire manger dans la main, mais moi ça ne m'intéresse pas, je veux qu'ils gardent un côté sauvage. Et puis c'est un côté sympathique pour les gens qui viennent se promener dans le cadre de l'arboretum, etc. Ils ont la chance de pouvoir voir un cervidé d'un peu plus près. Then I went to my pretty rose tree to tend her by day and by night. Et petit, hop. But my rose turned away with jealousy, and her thorns were my only delight. C'est un animal craintif, en fait c'est un animal rusé. Dès qu'on change nos habitudes, c'est-à-dire qu'on s'approche un peu plus de la clôture ou qu'on contourne de la clôture, en fait il va se mettre debout sur ses pattes, il va commencer à sentir le vent, il va tourner les oreilles, etc. Il va repérer et systématiquement il va aller se cacher dans le parc. Donc le meilleur moyen de le voir en fait c'est de rester en bas près du parking. Vous jetez des morceaux de pain, vous jetez des pommes que vous ramassez à proximité et en fait en général ils descendent vous voir.
Là-bas. Voilà, là, donc des gourmands. Et en parlant justement de gourmandise, on passe à notre rubrique entrée, plat, dessert. Après les bruschetta hier, voici le plat de notre menu de la semaine, proposé par Fanny Tridga, une gigolette de poulet avec arôme estival. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée, plat, dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en plat je vous propose une gigolette de poulet. Donc c'est une roulade de poulet farcie avec des légumes. Donc pour la réalisation, vous prenez une escalope de poulet, vous l'ouvrez en portefeuille. Donc c'est-à-dire que vous prenez votre poulet, vous le coupez dans le sens de la longueur et vous n'allez pas jusqu'au bout de l'escalope. Et donc en fait après vous l'ouvrez, vous pourrez l'aplatir beaucoup plus facilement. Pour la farce, alors il vous faut des carottes, des champignons, des échalotes et du romarin. Le taillage des carottes se fait en tout petits cubes, c'est-à-dire en brunoise. En termes techniques, ça s'appelle une brunoise. Les champignons, vous les hacherez comme une duxelle de champignons. Vous prenez une poêle, vous mettez du beurre ou de l'huile d'olive à votre choix, vous mettez les échalotes à suer, ensuite vous mettez vos carottes, vous laissez bien cuire les carottes, ensuite vous ajoutez les champignons, vous les laissez bien dessécher tout en mélangeant, à surveiller pour pas que ça brûle au fond de la casserole, et de là vous rajoutez environ 10 centilitres de bouillon de volaille et vous laissez cuire à feu doux pour que les carottes deviennent al dente, on va dire comme les pâtes. Ensuite, vous prenez cette farce, vous la mettez dans les escalopes que vous avez aplaties. Vous posez votre escalope sur un papier film que vous aurez prédécoupé d'avance et vous le roulez comme un boudin, histoire que ça soit bien fermé. Et ensuite, autour, vous rajoutez une feuille d'aluminium afin que la viande ne prenne pas l'eau lors de la cuisson dans un bouillon de volaille. Alors vous mettez ça soit dans une casserole sur le feu, soit moi je préconise de le cuire au four à entre 130 et 150 degrés au four avec de l'eau à hauteur du boudin en basse température. En accompagnement, je propose un écrasé de pommes de terre. Donc vous épluchez vos pommes de terre, vous les mettez à cuire dans de l'eau, vous laissez cuire une vingtaine de minutes à l'eau bouillante, salée, ne pas oublier. Ensuite vous égouttez vos pommes de terre, vous les mettez dans un plat, vous les écrasez grossièrement avec un peu de beurre, de l'ail pré-cuit et dans l'eau avec les pommes de terre et ensuite vous rajoutez du basilic frais. Une fois la cuisson terminée de la gigolette, vous la sortez du four, vous récupérez votre gigolette en la sortant du papier d'alu ainsi que du papier film. Vous la tranchez en biseau et le bouillon, ne surtout pas le jeter, vous le gardez, vous le mettez dans une casserole, vous faites réduire, vous rajoutez une cuillère à café de moutarde, soit en grains ou moutarde normale, mi-forte, et ensuite vous rajoutez environ 10 centilitres de crème et vous faites de nouveau réduire. Je préconiserais de servir ça avec un vin rouge assez corsé. Si vous aimez le vin corsé, moi je vous propose carrément un vin du sud avec l'ail et le basilic. On reste dans le soleil et je proposerai un fitou. Bon appétit à tous. Voilà, et c'est ainsi que s'achève notre émission. Pour le dessert, eh bien, il faudra attendre demain. Bon, allez, je peux déjà vous dire, il s'agira de quetch poêlé au rhum et de son crumble. Un petit régal, hein ? Allez, bonne journée à tous et à très bientôt.